Salut, c'est Mo de la place du milieu. Comment décrire cette année 2016? On est d'accord, une hécatombe. Voilà. Tâchons de voir les choses positivement pour l'année qui débute. Alors voici mes films coup de cœur pour l'année 2016. The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. L'histoire d'une jeune femme qui monte dans le monde du mannequinat et qui suscite pour le coup l'admiration, Mais aussi la jalousie. dont le métier de la mode est déjà chelou, avec ses tendances, ses excentricités. Ça c'est fashion, c'est tendance. Avec la petite touche accessoire, la pièce de 2 € côté face, aka le bling chic. Et maintenant on marche comme ça. Voilà, là on a de l'allure. Alors ajoute-y l'imagination de Nicolas Winding Refn, et là, ça devient dingue. Mais qu'est-ce que c'est beau? Les acteurs sont beaux, les plans sont beaux. Elle Fanning est révélée au grand jour. Par contre, pour l'actrice qui joue le cadavre, j'espère qu'elle a été bien payée. Parce que là, voilà quoi. Five de Igor Gottesman. L'histoire d'une bande de potes qui décident de se mettre en colocation sans savoir que leur ami Plausas les finançant vient de se faire couper les vivres. Pour décider de vendre de la drogue pour pallier à ça. Superbe idée! Pierre Ninet en leader du groupe et mis en vedette, super cool. Un vrai buddy movie, bien rythmé, bien rapide, limite comme une vidéo YouTube. Avec ce film, vous allez vous marrer, vous amuser, à voir entre potes, sur un canapé, au KLM, tranquille. Zootopie de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush. L'histoire d'un lapin et d'un renard qui vont chercher le responsable d'un virus déclenchant les plus bas instincts des animaux de Zootopie. Ce film d'animation m'a bluffé. En première lecture, une enquête banale, menée par un lapin intrépide et un renard. Intrépide qui ne se dit plus depuis 1993. En deuxième lecture, un message contre les préjugés et les amalgames. Un sujet encore d'actualité aujourd'hui. Et je lutte contre ça tous les jours. Fais gaffe quand même. Non, c'est bon, t'inquiète, pas d'amalgame. Rogue One de Gareth Edwards. Spin-off sur l'escadrille menée par Jyn Erso qui se donne pour mission de voler les plans de l'étoile noire. Spin-off sur Star Wars pour se focaliser sur des personnages survolés dans la première trilogie. Première trilogie, c'est-à-dire celle de 77. Hein. Non, parce que chronologiquement, bon, vous avez compris. Enfin, un film qui n'a apparemment pas l'objectif de créer une suite. Ce film a un début, un milieu, une fin. Point final. J'en suis sûr qu'ils vont trouver un moyen pour en faire survivre quelques-uns. Il n'empêche, on voit que Gareth Edwards donne tout dans ce film. On tient aux membres de l'équipe présentés sans longueur, tous aussi charismatiques les uns que les autres. Attends, ils ont Hickman les gars quand même. Ils te ressuscitent Peter Cushing. Et Dark Vador, on l'a peut-être moins vu que le Joker dans Suicide Squad, mais lui, il a de la gueule. Badass ce Dark Vador. Faut dire qu'on l'a quand même dérangé pour seulement 4 minutes d'intervention dans le film. En effet. Et c'est toi qui vas prendre cher. Don't Breathe de Fede Alvarez. L'histoire de 3 jeunes qui cambriolent un aveugle. Mais ils vont tout de suite s'apercevoir que cet homme est en fait un ancien militaire. Et là, je vais vous dire, ils vont manger leur race. Long métrage extraordinaire, alternant moments d'action et silence extrême. J'avais jamais vu ça. Stephen Lang dans ce film crève l'écran. Seul bémol, il fallait que le scénario rende la victime, c'est-à-dire l'aveugle, pas totalement innocent. Et ça, je trouve ça dommage. Je regarde pas souvent des films d'épouvante, mais je peux vous dire que celui-là, il restera gravé dans ma mémoire. Premier contact de Denis Villeneuve. L'histoire d'une linguiste qui va être confrontée à une rencontre du troisième type. Ce film est une claque. L'intrigue se révèle au fur et à mesure qu'on le visionne, avec simplicité. Amy Adams et Jeremy Renner sont parfaits. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et l'histoire est racontée de manière tellement réaliste qu'on y croit. Mais vraiment, c'est le long métrage qui se trouvera sûrement dans mon top 20 de mes films préférés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Après, j'en ai oublié plein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Deadpool, abonnez-vous à la chaîne. On est déjà 800. Dernier train pour Busan. Plus que 200. Vous savez quel palier on atteint? Legends, The Revenant, Nice Guys, Sausage Party. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!